moins possible. Emmanuel Latraverse. Kitching, 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 kitching. On va mettre plus d'argent, ça va régler le problème. Ça règle pas les problèmes. Est-ce que l'électorat va en avoir pour son argent? Ça se peut pas. Alors, Emmanuel, Mario Dumont a reçu François Legault ce matin. Ça fourmillait de policiers, de gardes de sécurité ici. Ah oui, hein? Ah oui, il y en avait beaucoup. Écoute, ça va être de la musique aux oreilles des camionneurs. J'avais un camionneur hier qui se plaignait de la taxe carbone au Québec, puis il dit il faut aller faire le plein en Ontario ou aux États-Unis. Alors là, Legault a promis de mettre le sable là-dedans, comme on dit. Oui, parce que M. Legault dit qu'il est prêt à remettre de l'argent dans les poches des Québécois, puis qu'on lui demande comment il va y arriver parce que le gouvernement est complètement fauché. Ben, il dit, regardez, c'est pas normal que les Québécois soient les seuls à payer l'équivalent de la taxe carbone. M. Carney l'a enlevé, la Colombie-Britannique l'a enlevé, donc il reste plus que le Québec. Le problème pour M. Legault, c'est que ça se fait pas à coup nul au Québec, tu sais. Au gouvernement fédéral, on peut avoir un débat là, sur le fait qu'ils ont donné l'argent, le dernier remboursement là, qui restait aux électeurs à la veille des élections, mais dans les faits, Ottawa remboursait les gens pour ce qu'ils payaient en taxe carbone. Donc, tu recevais un chèque, puis après ça, tu remplissais ton auto pendant 3 mois, puis tu recevais un chèque, puis tu payais ta taxe carbone pendant 3 mois. Au Québec, il n'y a pas de taxe carbone. Au Québec, il y a une bourse du carbone. Puis les fruits de l'argent de la bourse, ça va dans ce qui était le fonds vert, qui est le fonds d'électrification des transports. Donc, si l'essence coûte plus cher, c'est pas parce qu'il y a une taxe dessus, là. C'est à cause du coût engendré par la bourse. Donc, c'est pas évident pour M. Legault de faire la même opération, si tu veux. Parce que de un, ça ne se fera pas à coup nul, comme pour le gouvernement fédéral dans les années à venir, là. Et parce que si tu retires le Québec de la bourse sur le carbone, mais tu prends où l'argent pour financer ton fonds d'électrification des transports? Puis là, est-ce qu'à la place, tu vas baisser la taxe sur l'essence? Donc là, tu vas donner une baisse d'impôt aux gens qui ont des autos, mais t'en donneras pas aux gens qui ont pas d'autos. Fait que tu sais, ça a l'air simple de dire, ah ben oui, Québec va emboîter le pas au reste du Canada, on va se débarrasser. Tu sais, c'est rendu qu'on l'appelle la taxe carbone au Québec. Mais ça n'a jamais été une taxe carbone au Québec. Fait que c'est vraiment classé dans la catégorie beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça va être intéressant de voir quelle solution on trouve à ce problème-là de la part de M. Drainville. Là. Ben, on peut s'entendre que les électeurs de la CAQ, c'est pas les plus verts au monde. Là. C'est pas des gens qui sont très, très pro-environnement. Là. Non, les électeurs, la base électorale de la CAQ, puis là, on s'entend que à entendre le discours de M. Legault, lui qui est un parti de centre, bien, mais là, les premiers électeurs qu'il veut aller chercher, c'est ceux d'Éric Duhaime, là, hein? Donc, on va couper des milliers d'emplois dans la bureaucratie, faut casser les syndicats, en les forçant à revoir toutes leurs règles de gouvernance, de transparence, sur comment ils dépensent l'argent des cotisations. Monsieur Legault qui dit qu'il est même prêt à qui évoque la possibilité d'utiliser la clause dérogatoire, la clause non-obstant pour y arriver. Donc, tu vois, Monsieur Legault, c'est sûr qu'il vire à droite, là. Mais l'environnement dans les élections au Québec, c'est le genre d'enjeu qui, je pense, te fait pas gagner des élections, mais peut t'en faire perdre. Ah oui? Peut te faire perdre des votes. Les Québécois veulent avoir l'impression que leur gouvernement est vert. J'aime bien ça, l'impression. C'était une chose pour M. Legault d'avoir aucun intérêt pour l'environnement dans son premier mandat, dans la première élection en 2018, puisque là, il était contre la fatigue, contre les libéraux, Couillard, etc. Mais là, il n'y a pas ce luxe-là cette année. Donc, ça sera pas si évident que ça à naviguer. Regarde tout le dommage que lui a fait, tout le débat sur le BAP, les évaluations environnementales de Northvolt, etc. Donc, ça va quand même être litigieux et délicat à naviguer, je pense, pour lui, à cause de cet impact-là. Quelles sont les autres révélations qu'il a faites à Mario? Moi, ce qui m'a surpris, là, puis c'était vraiment pas sur le radar, là, tu sais, du débat qu'on avait. C'est sûr que sur l'immigration, il va revenir à la charge, demander à Ottawa de
de se débarrasser, de sortir les 200 000 temporaires qu'il y a de trop au Québec. On n'a pas trop compris comment il va y arriver. C'est toujours aussi vaseux, là, ces commentaires là-dessus. Mais, tu sais, ce qui m'a surpris, c'est que il a évoqué le fait que les Québécois sont extrêmement généreux envers, et qu'une des raisons pour lesquelles il y a plus de demandeurs d'asile et plus de temporaires au Québec, c'est parce que le régime québécois est plus généreux à leur égard, tout particulièrement en termes d'aide sociale et etc., et que son gouvernement envisage voir comment on peut réduire ou couper la durée des prestations d'aide sociale pour les demandeurs d'asile. Ça aussi, attention, ça va être un débat qui va être très, très, très explosif, je pense. Oui. Et j'ai hâte de voir comment M. Legault va mener ça. Là. Alors, tu sais, c'est comme ça. Il y a plein d'enjeux où l'idée, c'est pas de dire qu'il a raison, qu'il a tort, là. Tu peux être d'accord ou pas avec lui, mais c'est des enjeux pointus. C'est des enjeux délicats. C'est des enjeux compliqués. Et c'est là, dans mon esprit, que va être vraiment le test du gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui a tendance à couper les coins ronds. Dans ce genre d'opération-là. Et c'est ça qui, dans mon esprit, a contribué immensément à la fatigue de l'électorat et au bris de confiance de l'électorat envers ce premier ministre-là et ce gouvernement-là. Alors, s'il s'embarque dans des réformes comme d'abolir la bourse du carbone ou des baisses d'impôts pour l'équivalent de la taxe carbone ou je sais pas quoi, va falloir que ça soit bien fait, enlever, évoquer d'utiliser la clause dérogatoire pour forcer la main des syndicats en termes de transparence, là. Ça aussi, il faut que ça soit bien mené parce que c'est des machines imposantes, là, les grandes centrales syndicales au Québec. Même chose pour l'aide sociale pour les demandeurs d'asile, c'est certain, là. Écoute, raccourcir la période d'aide sociale pour les demandeurs d'asile, sabrer dans la taxe carbone, affronter les syndicats, couper, hein, ça crée un paquet de fonctionnaires dehors dans quelques mois, d'ici quelques mois. C'est vraiment un virage à droite. Et comme tu le dis, on dirait qu'il est en train de grappiller les électeurs d'Éric Duhaime. Mais là, il y a des gens qui vont dire, ils sont où les électeurs d'Éric Duhaime? C'est-tu si important que ça pour la CAQ, les électeurs d'Éric Duhaime? Ben, il y en a assez que ça peut faire la différence entre sauver puis perdre bien des comtés, là, surtout dans la région de Québec et dans les régions qui étaient les assises bleues traditionnelles de la CAQ, je pense. Puis je pense objectivement que cette espèce de virage à droite ou au centre-droite ou appelle ça comme tu veux, on le voit un peu partout. Mark Carney fait la même chose là, du côté du gouvernement fédéral, tu sais, en s'apprêtant, en retirant en repoussant les échéances pour les véhicules électriques, en fermant pas la porte à revoir peut-être à la baisse son plan, ses cibles de réduction des gaz à effet de serre, etc. C'est comme une mouvance où on se rend compte que l'espèce d'idéologie, je veux pas dire d'idéologie, mais tu sais, ces gouvernements bien pensants, là, tu sais, qui allaient faire le bien du haut de leur vertu collective à être mieux et meilleur que les autres, etc. Les électeurs en ont soupé. C'est ce qui alimente beaucoup les mouvements populistes ailleurs dans le monde. Puis bon, le Canada, tant mieux, le Québec aussi, on est à l'abri jusqu'ici du côté toxique de plusieurs de ces mouvements-là. Mais je pense que c'est une réalité que les gouvernements doivent prendre à bras-le-corps. C'est la raison pour laquelle tu vois tant du côté d'Ottawa que du côté de Québec, on fait soudainement, là, tu sais, du jour au lendemain, là, de la lutte contre la criminalité, un enjeu. À Ottawa, on s'apprête à resserrer les lois sur les remises en liberté, etc., parce qu'on se rend compte qu'on est allé beaucoup trop loin, puis que c'est les portes tournantes des récidivistes et que c'est en train vraiment de causer un fléau monumental. Puis ben, on a entendu les entrevues du ministre Lafrenière qui lui aussi est prêt à serrer la vis, là, tu sais, quand le gouvernement dit qu'on va agir puis on n'aura pas peur d'utiliser la répression. C'est un discours qu'on n'avait pas entendu du tout là, dans les bouches du gouvernement depuis très longtemps. Et là, il a rassuré ses fans en disant qu'il va rester aux commandes de la CAQ, là. Ouais, ben, tu sais, dans les faits, M. Legault, moi, je le crois.
OK? Qui veut rester, qui pense qu'il peut rester. J'en suis absolument convaincue. Puis même s'il était pas sûr, il a pas le choix de le dire. À partir du moment où il ouvre la porte à peut-être partir, ben ça, c'est comme faire une brèche dans le barrage de la Manic 5, là, tu sais. Je veux dire, ça prend pas trop de temps, là, pour que tout s'effondre, là, tu sais. Objectivement, là. Ce qui est intéressant, moi, il y a une citation de M. Legault qui m'a frappé, c'est à la toute fin de l'entrevue. Il dit, oui, je suis convaincu qu'on peut gagner un 3e mandat. Pas sûr qu'il est si convaincu que ça, mais il dit, écoutez, là, faut pas paniquer. C'est comme si la CAQ a décidé que maintenant qu'elle n'a plus rien à perdre, elle va oser faire ce qu'elle n'osait pas faire avant, mais qu'elle avait le goût, comme mettre dehors des milliers de fonctionnaires, comme s'attaquer à la gouvernance des grandes centrales syndicales, etc. Le plan, dans mon esprit, il est déjà très avancé. Les ministres vont être davantage des exécutants responsables de la mise en action de ça, plutôt que de concevoir ces stratégies-là, d'où le fait qu'on veut agir vite. Puis, objectivement, le gouvernement se dit, l'environnement politique dans lequel on est maintenant, ce sera même pas celui du printemps prochain, puis ça va encore être pas celui de la campagne électorale. Pourquoi? Parce que d'ici là, il va y avoir les audiences sur la loi 21 à la Cour suprême. Il va y avoir le jugement sur la Cour suprême, de la Cour suprême sur la loi 21. Quel impact ça va avoir sur le Parti libéral? Quel genre d'équipes vont être capables de recruter le PQ, le PLQ? Puis il y a le grand point d'interrogation qui plane au-dessus du paysage politique québécois actuellement, c'est de se dire quel va être l'impact du référendum sur le choix des électeurs. Oui. En ce moment, les électeurs, c'est loin, ça les concerne pas, ils aiment Paul Saint-Pierre Plamondon, ils adorent son style, etc. C'est bon, on appuie le PQ. Mais dans un contexte préélectoral, puis là, le Parti québécois va dévoiler c'est quoi, c'est son livre bleu, toutes les questions qu'on a. Alors là, ça va revenir à l'avant-plan, je pense énormément, ce débat-là. Puis en campagne électorale, est-ce que ça va embarquer? Les gens vont dire, hey, coudonc, on y va, go! Ou est-ce que les gens vont dire, oh, c'est pas le temps, c'est trop incertain, finalement, etc. Alors, il y a tellement d'interrogations, puis d'inconnus. Exactement, que M. Legault se dit que ça vaut la peine de jouer le tout pour le tout et que parce qu'il n'a rien à perdre, il va oser faire ce que personne n'ose jamais faire, finalement. Alors, c'est un peu un coup de roulette russe, mais des fois, ça marche, tu sais. Oui, mais ce qui est plate, c'est qu'ils disent toujours ça, puis une fois élus, soudainement, ils oublient les promesses qu'ils avaient faites. Merci, Emmanuel. Bon week-end. Salut.